Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai promis mercredi, je vais tout simplement vous montrer tout ce que j'ai fait pour les slashes avec mon imprimante 3D. Du coup, avant de vous montrer tout ce que j'ai fait pour les slashes, tout simplement, je voulais vous montrer, bon du coup vous l'avez vu mercredi, mais voilà du coup, hein, c'est le petit pion pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo de mercredi. Alors, ma mise au point. Oh. Merci. Donc voilà, du coup c'est un petit pion comme ça de jeu d'échecs. Parce qu'en fait j'avais perdu un pion, donc j'en ai refait un. Donc voilà. Enfin bref, du coup on commence tout de suite donc avec du coup la bobine noire. Donc en fait j'ai deux bobines pour l'instant, donc la bobine blanche et la bobine noire pour mon imprimante. Du coup on va commencer avec tout ce que j'ai fait avec ma bobine noire. Donc du coup le pion que je vous ai montré il y a 2 secondes. Et cette table de pique-nique. Donc là en fait j'ai pas réussi à enlever ce petit bout là de la protection. Donc du coup je l'ai un peu frotté. Mais je l'ai poncé, mais j'ai pas trop réussi. Donc ça fait toujours un peu comme ça. Mais je vais essayer de le faire un peu plus en profondeur davantage tout à l'heure. Donc du coup c'est une table de pique-nique avec un banc. Donc du coup on a la table au niveau d'ici. Donc ici j'ai rajouté des points de colle parce que tout simplement ça tient pas très bien avec seulement cet appui là. Mais sinon c'est vraiment très mignon. Ici on a les deux bancs de chaque côté. Du coup je compte le mettre dans mon centre équestre. Toujours dans cette optique là, eh bien j'ai fait un banc donc que j'ai peint, parce que cette fois on passe du coup à la bobine blanche. Donc que j'ai peint en vert pour aller avec le banc Playmobil que j'avais déjà. Donc vous voyez, il n'y a aucune différence, hein. Enfin c'est vraiment troublant. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup. Donc du coup je l'ai peint en vert pour aller du coup avec ce banc là au niveau de la ferme. Donc du coup il le rejoindre du coup tout à l'heure. Donc voilà, du coup je l'ai peint en vert et j'aime beaucoup le résultat. Ça fait vraiment très bien. Ensuite nous passons à tout ce qui est du coup pour le manège ou la carrière. Donc c'est des petits plots comme ceci, donc avec la bobine blanche toujours. Je ne vais pas le répéter 10 000 fois, mais voilà, là ça va être vraiment qu'avec la bobine blanche à la suite de la vidéo. Donc ma mise au point n'est toujours pas là, voilà. Donc du coup là je les ai pas peints encore. J'ai pas eu le temps de tout peindre encore parce qu'il y a des choses que j'ai fait hier. Et des choses que j'ai fait il y a 3 semaines. Donc en fait tout ce que j'ai fait il n'y a pas 3 semaines, c'est une semaine. Mais voilà, en fait tout ce que j'ai fait il y a un peu plus longtemps, je les ai peints. Donc par exemple comme le banc, c'est l'un des premiers objets que j'ai fait avec mon imprimante. Mais ça c'est tout récent et du coup en fait je les ai pas encore peints. Mais dans une prochaine vidéo, de toute façon, vous les verrez, je pense, dans une, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, dans une visite de mon centre équestre ou autre. Et je pense que du coup, vous les verrez, mais peints. Donc voilà, pour l'instant, ils sont pas peints, mais voilà ce que ça donne, hein, c'est des plots basiques. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai fait tout récemment, donc hier. Donc je n'ai pas eu le temps de le peindre du coup. Mais je tenais quand même à vous le montrer parce que vraiment ça c'est quasiment mon truc préféré. C'est mon objet préféré quasiment. Donc la mise au point commence à me saouler, hein, voilà. Voilà, merci. Donc voilà, du coup nous avons le petit 1, le petit 2 et le petit 3. Voilà, donc le 1, 2 et 3.
Donc les marches sont de différentes tailles et nous avons un arc de cercle au niveau d'ici. Donc maintenant nous passons du coup à un porte-sel. Donc en fait moi je n'ai pas la douche Slush mais la douche Playmobil comme vous pouvez le voir actuellement. Et du coup et bien tout simplement du coup je n'avais pas le porte-sel qui allait avec la douche Slush et en fait il m'en fallait absolument un parce qu'en fait j'en avais pas et clairement je vous le dis c'est clairement très très difficile à faire en bâtonnet de bois. Donc j'ai déjà essayé mais ça se casse quasiment tout le temps donc c'est vraiment pas du costaud. Donc du coup maintenant que j'ai une imprimante 3D, eh bien j'ai décidé d'en faire un. Donc j'ai tapé sur des sites et ils en font. Du coup voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le tout, c'est l'avant-premier. Enfin non c'est pas l'avant-premier. En gros pour vous expliquer j'en ai fait un. Donc j'ai fait en premier un obstacle et en deuxième le porte-sel. Donc voilà un peu voilà vous comprenez quoi. Bref, du coup j'ai fait ce porte-sel qui ressemble, enfin même c'est le même en fait, c'est le même que Slush du coup propose avec la douche. Sauf que comme vous avez pu le remarquer pour ceux qui ont la douche Slush, eh bien tout simplement je vous mets une image en haut à gauche de votre écran. Et bien tout simplement au niveau d'ici nous avons une petite barre. Sauf que là en fait puisque avec l'imprimante 3D c'est juste à emboîter au niveau d'ici. Eh bien nous n'avons pas besoin de mettre une barre au niveau d'ici, donc c'est juste ça la différence. Et puis aussi la différence c'est que du coup bah là puisque je l'ai fait avec ma bobine blanche, et bien tout simplement je choisis la couleur que je veux la peindre, enfin je choisis en fait la couleur du porte-sel et du coup je choisis du marron foncé. Du coup, voici la différence entre les deux. Mais il y a vraiment que deux différences. Donc, on a la barre ici et on choisit la couleur quand on le fait avec l'imprimante 3D. Donc, nous passons à... donc, cette fois, j'en ai fait deux. Donc, c'est deux seaux. Donc, des seaux... Donc, en fait, tout est à l'échelle Slush hein, de ce que j'ai fait. Donc, nous avons du coup... Donc, j'en ai fait deux. Donc nous avons un seau, du coup c'est les mêmes modèles, mais un seau que j'ai fait en marron foncé et un seau que j'ai fait en jaune moutarde. Donc voilà, donc les poignées se bougent et peuvent s'enlever carrément. Donc si on ne veut pas avoir les poignées, eh bien on peut tout simplement les enlever et les remettre. Donc c'est vraiment pratique, donc voilà. Du coup j'ai mis du vernis, c'est pour ça que ça brille, mais j'ai fait exprès parce qu'en fait des seaux c'est pas bien méchant si ça brille. Et puis en général les seaux brillent hein, au soleil. Donc voilà. Enfin bref. Du coup voilà les deux seaux. Donc je vais vous montrer ce que ça donne dans la main d'un Slush. Voilà ce que ça donne dans la main d'une Slush. Enfin d'un Slush quoi, vous avez compris. Donc du coup voilà, donc ça tient bien. Donc après il faut avoir les mains comme ça aussi. Mais voilà, vraiment ça tient bien, pas de souci. Et puis au niveau de l'échelle Slush, bah franchement je trouve que ça rend vraiment pas mal du tout. Et pour du coup les dernières choses que j'ai fait avec mon imprimante, et bien tout simplement c'est les sauts d'obstacles. Donc la première chose que j'ai fait avec mon imprimante 3D c'était un saut d'obstacle. Donc c'est la première fois que je faisais et que je peignais. Donc voilà, c'est pas très très joli à voir en fait. Enfin les traits sont pas vraiment très définis. Donc voilà. Les traits ne sont pas vraiment définis, hein, on peut le voir. Alors attendez parce que du coup ça ne veut pas bien vous montrer, voilà. Les traits sont bien pas très définis au niveau d'ici. Hein. Voilà, après ici j'ai fait j'ai débordé. Et l'autre côté du coup c'est pareil.
voilà. L'imprimante, en fait, on l'avait mal réglée avec mes parents. Donc en fait, du coup, ça faisait un côté plat et de l'autre très bien. Donc voilà. Du coup, c'est la première que j'ai fait. Donc voilà, premier objet que j'ai fait pour les slèches. Donc du coup, bah après qu'on ait eu ce petit problème-là, on l'a réglé avec mes parents. Et du coup, bah maintenant, ça ne le fait plus, comme vous avez pu le remarquer sur les autres objets. Du coup, la particularité de cet obstacle, c'est que nous pouvons enlever du coup ces petits croisillons. Donc les deux, hein, on peut les enlever. Voilà. Les deux, nous pouvons les enlever et les remettre autant que nous voulons. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Du coup, nous passons à un autre obstacle. Donc en fait, petite explication, je n'ai pas fini au niveau d'ici. Hein. Voilà, merci. Bref, du coup, je n'ai pas fini en dessous, mais on s'en fiche un peu. Hein. Voilà, je vais le finir tout à l'heure. Donc voilà. Mais en fait, de base, ça devait faire un grand chandelier. Donc comme ceci, sauf qu'en fait l'imprimante a décidé de faire un caprice et du coup a bugué. Donc là on peut le voir en fait, les fils au niveau de l'intérieur, hein, voilà, on voit même très bien le bugage. Donc du coup ça a donné ça. Du coup ça a donné ça, mais au final c'est plutôt pas mal parce que du coup je vais le garder pour les poneys en fait. Voilà, donc en fait du coup je vais mettre des barres comme ça et je vais le garder pour les poneys puisque du coup le cran n'est pas très haut. Donc je le garderai pour les poneys, mais du coup c'est plutôt pas mal. Mais du coup ça donne un petit comme ça. Mais du coup ça a un bon côté quand même. Du coup j'ai fait du coup en fait j'ai refait, du coup on l'a réglé avec mes parents. Et du coup, les deux chandeliers que j'ai fait après, et bien du coup, ils n'ont pas bugué. Donc ça allait jusqu'à la fin, voilà, jusqu'au dernier détail. Donc je les ai pas encore peints parce que du coup, ils étaient prévus de le faire avant. Sauf que du coup, ils ont pris un peu de retard avec le bug qu'il y a eu. Mais voilà, je suis contente du coup parce que j'ai des chandeliers comme ça. Et c'est moins galère à faire qu'avec des bâtonnets. Donc voilà. Du coup, on a ces deux chandeliers là. Donc merci de rester avec nous, Elodie. Voilà. Et du coup, j'ai fait avec, donc voilà, l'ensemble n'a pas été peint, mais j'ai fait avec du coup une petite barre qui était avec. Donc voilà. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. Hop, c'est vraiment pratique à mettre. Voilà ce que ça donne, donc c'est vraiment pas mal du tout. Je vais quand même faire du coup d'autres barres, donc je pense faire encore 3 barres de ce genre pour aller avec l'obstacle, mais du coup c'est vraiment pas mal. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Salut!